Il l'aurait menacée de la faire disparaître. Dawn Richard confirme les dires de Cassie au procès. Elle avait évoqué les violences de Didi, comme on l'a vu dans une précédente vidéo. Mais plus grave encore, il l'aurait menacée de la quick basta terminado si elle le dénonçait. Et les procureurs sont revenus sur ça. Quand M. Combe vous a dit que des gens pouvaient disparaître, comment l'avez-vous interprété? Que des gens pouvaient mourir? Je ne pouvais pas croire que cela arrivait au début de notre projet musical. En tant que Didi Dirty Money, oui. C'est le groupe qu'elle formait avec Didi et Kalena Harper. Qu'avez-vous observé? Il la traînait, la frappait et lui donnait des coups de pied au visage. Qu'est-ce qui déclenchait ces actes de violence? Objection, rejetée, quand elle osait exprimer ses opinions. Qui parmi la sécurité a été témoin de ces violences? D-Rock et Bones. Où Madame Ventura a-t-elle été frappée? Au genou, au visage, partout. Avez-vous été à New York pour un festival? Oui. À Central Park. Que s'est-il passé dans la résidence avant ce festival? Il a frappé Cassie. Elle est venue dans la salle de bain en pleurant. On voyait qu'elle était bouleversée. Elle était blessée et... Objection, acceptée. Quelle blessure avez-vous observée? Un œil gonflé. Pourquoi êtes-vous resté avec Madame Ventura après cet incident? Je voulais qu'elle se sente soutenue. À ce moment-là, on lui montre une photo. À quoi correspond cette photo? Au festival de Central Park. Pourquoi portiez-vous des lunettes de soleil? Par solidarité. Un soir au restaurant, Didi aurait frappé Cassie au niveau de l'estomac. Plusieurs personnes du label Bad Boy Records étaient présents à ce moment-là. Didi et Cassie se disputaient dans leur coin quand tout d'un coup, il lui aurait donné un coup de poing dans le ventre en lui ordonnant de dégager. Après avoir quitté le restaurant et une fois dans la voiture, Cassie lui aurait dit « Tu n'aurais pas dû faire cela en public. J'ai honte. » Et il lui aurait répondu « Ferme-la » en la giflant violemment au visage. Qui était dans la voiture? D-Rock, Capricorn Clark et Harvey Pierre. Qui était Monsieur Pierre? Un employé de Bad Boy, sous les ordres de Combs. Ont-ils fait quelque chose? Aucun de nous n'a fait quelque chose. Et sur la route de Los Angeles, il a giflé Cassie à la bouche et lui a dit de la fermer. Comment les passagers ont-ils réagi? Nous sommes restés silencieux pour le reste du trajet. Et j'ai pensé, s'il est capable de faire cela à quelqu'un qu'il était censé aimer, alors que ferait-il à un employé? C'est pour cela que je l'abordais toujours avec douceur. Avez-vous essayé d'intervenir dans leur relation? Non, pour ma propre sécurité. Et d'ailleurs, même après avoir quitté le label, elle faisait très attention. Que faisiez-vous après avoir quitté Bad Boy? Je chantais en solo, mais dès que je commençais à prendre de l'élan et à avoir un peu de succès, Didi m'appelait en FaceTime. Comment lui parliez-vous? Très doucement. Je l'appelais toujours Bro. Et en parlant de carrière musicale, elle confirme que Didi bloquait celle de Cassie. Lorsque Cassie lui demandait quand est-ce qu'elle pourrait réenregistrer un album, Didi lui aurait répondu à chaque fois d'attendre son tour. Il lui disait que cela serait selon ses conditions à lui. Et c'était toujours pareil, il fallait qu'elle attende. Il lui disait « Tu dois attendre ton tour, tu m'appartiens, et quand je serai prêt pour toi, alors tu le feras. » Parfois c'était juste attendre, mais d'autres fois c'était la violence qui l'attendait. Et quand je soutenais ses aspirations musicales, Combs me disait qu'il n'aimait pas que je lui parle de ça. Pourquoi n'avez-vous pas divulgué les abus dont vous avez été témoin? Monsieur Combs et Harvey Pierre m'ont dit de ne pas le faire. Quand avez-vous parlé publiquement? En 2024, quand j'ai vu enfin Madame Ventura témoigner et dire la vérité. Objection, acceptée. Dawn explique qu'elle avait conseillé à Cassie de porter plainte. À chaque fois que je lui en parlais, Cassie était comme vide. Je pouvais le voir, mais je pouvais aussi voir sa peur. Objection, votre honneur, accordée. L'avocate Nicole Westmoreland l'a contre-interrogée, accusant Dawn d'avoir fait évoluer son récit au cours du temps. Une lettre de mise en demeure de 2024 prétendait qu'elle n'avait entendu qu'une poêle heurter le mur dans l'incident évoqué dans la précédente vidéo. Elle dit que cette lettre a été envoyée par ses avocats, qu'elle n'est pas au courant. En octobre 2024, elle affirmait que Combs avait bel et bien frappé Cassie avec une poêle. Elle explique aujourd'hui qu'elle refoulait ses sentiments traumatiques qui lui reviennent peu à peu depuis qu'elle parle aux enquêteurs et qu'elle s'efforce de les relater avec précision. Concernant les drogues, lors de son témoignage de lundi, elle a affirmé qu'il en consommait, vu qu'elle avait déjà vu son dealer nommé One Stop, et qui d'ailleurs fournissait d'autres choses, comme des pilules du lendemain. Et la drogue était gardée par le staff. Bah voyons. Dans des petites pochettes Louis Vuitton. Et ces pochettes étaient nommées les trousses de soins. Vous avez cherché à collaborer de nouveau avec Monsieur Combs à plusieurs reprises, y compris en 2020. Je l'ai fait pour aider la membre de notre ancien trio, Kalena Harper, car moi je n'avais pas le moindre désir de retravailler avec lui, étant donné que ce n'est jamais bon de travailler avec lui. Concernant les armes à feu, vous n'avez pas dit au procureur
J'ai vu des armes chez Didi. Ils ne m'ont pas posé la question. Vous n'avez jamais vu Monsieur Combs sortir une arme. Il l'avait juste sur lui. Elle a également confirmé avoir vu Didi frapper Cassie et l'avoir menacé de garder le silence à plusieurs occasions, en affirmant à chaque fois, sans aucun doute. Vous avez intenté un procès pour de l'argent, n'est-ce pas? Pour la justice. Mais le procès va vous rapporter de l'argent, n'est-ce pas? Oui, pas d'autres questions. Encore une fois, je ne peux pas tout vous transmettre. Mais au moins j'essaie.